Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu brûlant, donc c'est la partie 49.3, le budget qui a été décidé, forcé au 49.3 et qui attaque directement les auto-entrepreneurs. Nouvelle fois, le gouvernement utilise ce fameux article pour imposer ses décisions sans vote. Et cette fois-ci, c'est encore nous, les indépendants et les auto-entrepreneurs, qui sont dans le viseur. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver de l'argent, il y a des milliards de dettes, et du coup, nous, on est la cible privilégiée parce qu'on cravache et on dit rien. Donc je vais vous mettre un petit plan de ce quoi on va discuter aujourd'hui. Donc dans un premier temps, on va expliquer très rapidement ce que c'est 49.3 et pourquoi c'est un vrai problème démocratique. Ensuite, on va discuter de qu'est-ce que c'est, comment fonctionne la TVA et comment fonctionne un entrepreneur aujourd'hui. Je vais vous expliquer l'impact qu'aura cette baisse de seuil, parce que oui, les autres entrepreneurs ont une baisse de seuil au niveau de la TVA. Ensuite, on va voir pourquoi c'est une véritable attaque contre les entrepreneurs. Et ensuite, et en fin de vidéo, on verra comment on fait, quelles sont les solutions qu'on peut adopter et comment on peut s'en sortir dans ce genre de cas. Donc restez bien jusqu'au bout pour avoir tout le déroulé. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Willem, donc je parle de tout ce qui est immobilier entrepreneurial. De temps en temps, je fais des tips. Si jamais tu veux te former en immobilier, donc là j'ai mis à disposition un dossier bancaire que tu pourras directement récupérer, donc tu n'as plus qu'à t'inscrire directement. Et sinon, j'ai une formation gratuite qui est accessible, qui te permet d'avoir toutes les étapes pour investir en immobilier. Et tu pourras me rejoindre sur TikTok ou Instagram pour discuter directement en DM. Comme vous le savez tous ou pas, le 49.3, c'est un article de constitution qui permet au gouvernement de faire passer une loi sans vote du Parlement. Enfin, déjà, la définition, elle est vote. On peut faire passer une loi sans vote. Voilà. Donc, je ne sais pas si dans quelle démocratie ça existe ce genre de truc. Mais déjà, c'est pas normal. Dans une démocratie, c'est pas normal. Donc, concrètement, le Premier ministre, il veut faire passer un budget 49.3, il veut faire passer une loi de retraite 49.3, il veut faire passer une augmentation de je sais pas quoi 49.3, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de débat, merci, au revoir. Donc déjà, c'est là sur le principe qui est très grave. Pour empêcher ce système ou ce mécanisme, il y a ce qu'on appelle une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Et comme vous l'avez vu à plusieurs reprises, c'est très rare. Donc en gros, ça n'arrive jamais. Ce qui veut dire que M. Macron et Emmanuel Macron, qui nous a bien eu au demeurant, mais ça c'est un autre sujet, il passe toujours entre les mailles du filet. Déjà qu'il y a eu le coup avec les législatives où il n'a pas pris en compte les votes et il a mis son gouvernement des gens qui étaient retraités entre Bayrou, l'autre qui était en Espagne, je ne sais plus comment il s'appelle, dites-moi en commentaire. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc en fait, le débat n'existe plus. Et qui c'est qui trinque? Ce sont nous, les entrepreneurs. C'est pour ça que j'ai fait plein de vidéos TikTok sur le sujet, je te laisse aller voir, où j'ai fait des centaines de millions de vues. J'ai dû faire 1 million de vues en tout sur le sujet. Parce qu'en fait, c'est nous qui sommes les nouvelles vaches à lait, les entrepreneurs. Et dans cette vidéo, c'est les auto-entrepreneurs. Donc dans ce budget, notamment, il y a la partie, donc là, au niveau du chapitre 2, on va partir sur la partie auto-entrepreneur. Je vais vous expliquer ce que c'est la TVA et comment fonctionne un auto-entrepreneur. Dans ce budget donc, qui a été voté, le but, c'est de baisser le seuil de TVA d'un entrepreneur. Donc un auto-entrepreneur, pourquoi ce statut a été créé? C'est pour faciliter la mise en société. En fait, c'est un fonctionnement entre sociétés et entre le particulier. Et en gros, en réalité, c'était pour éviter le black. Donc pour éviter qu'il y ait du black, on obligeait les gens à créer une société d'auto-entrepreneurs. Comme ça, les charges sont moindres. On a une espèce de société, on n'a pas beaucoup de charges. Donc quand on gagne de l'argent, on ne dépense pas beaucoup de charges en réalité. Donc avec l'ACRE et l'ARS, vous pouvez dépenser que 8%. Et après, vous êtes à 23-24% grand max. Donc ça peut être hyper intéressant en réalité, puisque quand vous avez, si vous voulez monter votre business, vous faites vraiment une société, ça coûte beaucoup d'argent entre la création de la société, la comptabilité, l'URSSAF, etc. Auto-entrepreneur, il y a 8% au départ si vous faites bien les choses. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce système, mettez-moi en commentaire. Et après, vous avez 24% max, donc c'est hyper avantageux. Et en fait, au niveau des seuils de TVA, ça veut dire que quand vous avez une TVA, vous récoltez la TVA. C'est-à-dire que quand je facture 10 000, je vais récolter au client 20% de plus, donc ça fait 12 000, ce qui fait qu'au client, je vais facturer 12 000. Et cette TVA, je la rends à l'État, sauf si je fais des achats qui sont liés à ma société, et du coup, je rends les 2 000 € de TVA que j'ai récolté, moins ce que j'ai réussi à passer en TVA au niveau de mes factures. Donc en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne en société. Pour les auto-entrepreneurs, donc le seuil de TVA, c'était, donc je vais vous afficher ça à l'écran, 77 000 pour les activités de commerce, 36 800 pour tout ce qui est prestation de service et libéral. Donc moi par exemple je suis ingé, ça c'est ce qu'on appelle une prestation de service. Donc ça veut dire qu'à partir de 36 800 €, je dois facturer la TVA. Alors là vous allez me dire mais quel est l'impact de facturer la TVA? Qu'est-ce que ça fait en réalité? En fait il y a 3 problématiques majeures quand vous
quand vous dépassez, que vous atteignez le seuil de TVA, c'est déjà dans la facturation. Donc déjà dans votre facturation, vous devez inclure 20% à chaque fois, ce qui est une contrainte. Ensuite, ça rend, vous êtes moins compétitif. C'est-à-dire que s'il y a un client dont vous donnez 12 000 au lieu que 10 000, forcément vous êtes moins compétitif. Ensuite, la comptabilité est plus complexe. Donc il faut récolter la TVA, la payer, mettre ça dans les factures, etc. Donc potentiellement prendre une comptabilité supplémentaire. Donc vous l'aurez compris, le fait de développer le fait de récolter ou d'avoir une TVA va forcément par conséquent ralentir votre business. Le fait de ne pas avoir de TVA est hyper avantageux. Vous faites une facture hors taxe, c'est terminé. Pas besoin de comptabilité, pas besoin de faire des factures de machin, c'est terminé. À partir du moment où vous récoltez la TVA, il faut que vous sachiez ce que vous dépensez en TVA. Et après, il faut rendre la TVA. Et après, il faut une comptabilité. Et après, il faut facturer la TVA. Et après, pour le client, c'est moins avantageux. Donc, vous comprenez bien que quand le seuil de TVA arrive, forcément, vous êtes moins compétitif et c'est moins intéressant. Donc, le but pour un auto-entrepreneur, c'est que ce soit simple. L'auto-entrepreneuriat a été créé pour que ce soit simple, pas pour que ce soit relou, pas pour que ce soit compliqué. Le but, c'est que ce soit simple. Donc le gouvernement, vu que nous, ils nous ont mis des taxes à mort, une fois qu'ils ont fini de nous terminer, maintenant ils s'attaquent aux auto-entrepreneurs, parce que, et c'est pas normal. Donc si être auto-entrepreneur, c'est compliqué, si le seuil de TVA arrive très vite, ça n'a aucun sens, ça n'a plus aucun intérêt. En fait, il n'y a plus rien qui est intéressant en fait. Ensuite, on va passer au chapitre 3, ce que le seuil va changer. Donc là, on parle de seuil à 25 000 €. D'accord? Donc, si on parlait de l'augmentation de ce que je vous disais tout à l'heure, donc quand vous êtes en entrepreneur, vous avez à peu près 23-24% de charge. Là, de charge URSSAF. Donc là, vous allez passer à 26% environ en 2025 ou 2026, etc. Donc sans compter ça, en plus, vous avez une limite de seuil. Donc comme je vous ai indiqué tout à l'heure, le fait de baisser les seuils, ça va étrangler les autres entrepreneurs. C'est pour ça que je vous dis c'est très grave ce qui se passe en fait. C'est un scandale, c'est très très grave, sachant qu'il n'y a même pas eu de vote, il n'y a même pas eu de débat, il n'y a même pas eu de discussion. Bien sûr qu'on aurait dit non. Mais un autre entrepreneur, pour moi, ça doit être simple. Il ne doit pas avoir des charges extraordinaires. Donc si on baisse ce seuil de 25 000 €, c'est très tôt. Même si notre entrepreneur ne gagne pas des sous très vite, mais 25 000 € de chiffre d'affaires, c'est rien. C'est rien du tout. Donc, je ne sais pas pour ceux que vous avez des sociétés, mais c'est rien. C'est-à-dire qu'on paye 25 000 €. Donc, si vous faites des prestations de services, vous êtes à 25 000 € déjà. C'est vraiment un seuil qui est hyper bas. C'est pas normal. Mais du coup, ça va étrangler les petits entrepreneurs. Ça va nous étrangler en fait. On ne va pas pouvoir s'en sortir avec cette histoire. Donc, ils vont devoir gérer la comptabilité plus vite, prendre une nouvelle comptable. Les clients ils vont être moins compétitifs. Et à un moment donné, on va se demander, mais à quoi ça sert d'être entrepreneur? Autant que je passe en société, parce qu'en société, je peux passer des charges. Donc, à partir du moment où auto-entrepreneur, c'est compliqué, ça n'a plus aucun intérêt d'être auto-entrepreneur. Ça n'a plus aucun sens. Le but de ce truc-là, c'était pour que ce soit simple et efficace. Et là, le gouvernement, il cherche de l'argent. Donc, ils vont chercher de l'argent à tout prix. J'avais fait des vidéos sur la MNP. Ils veulent arrêter ça. Ils cherchent de l'argent. J'avais fait une vidéo sur la taxe foncière. Ils cherchent de l'argent. Sur la CFE. Enfin, ils cherchent de l'argent partout, donc ils augmentent toutes les taxes partout, ils peuvent un petit peu, mais j'aurais jamais cru qu'ils toucheraient aux auto-entrepreneurs. Enfin, un auto-entrepreneur, par définition, comme je disais, n'a pas de thune, c'est un petit revenu. Faut pas croire. Enfin, 50 000, 60 000 € de chiffre d'affaires, c'est rien. Les gens vont dire, ah mais qu'est-ce qu'ils racontent? En société, c'est que dalle, parce qu'après vous devez payer l'URSSAF, etc. Et dans votre poche, réellement, il vous reste que la moitié, à peine. Ou si vous êtes auto-entrepreneur, peut-être 40 000. Mais c'est tout. Après, il faut payer des impôts. Donc, 50, 60 000 € de chiffre d'affaires, c'est rien. C'est-à-dire que à partir de 25 000 €, on va déjà payer la TVA. Mais ça n'a aucun sens. Et du coup, les politiques, je ne sais pas pourquoi ils se sont mis ça dans la tête. En fait, nous, les entrepreneurs, alors les entrepreneurs qui ne sont pas des Bérard et compagnie, hein, on est la cible idéale. Et on est la cible pour réduire la dette de la France, en fait, qui est à quelques milliards d'euros. Donc le message du gouvernement, il est très très clair et basé sur 3 aspects très très forts. Les indépendants doivent payer plus. Les petits ne doivent pas trop grandir, donc ils peuvent grandir, mais assez pour payer leurs charges, mais pas grandir trop pour pas éviter de payer les taxes et compagnie en prenant des avocats spécialisés. Et surtout, on va chercher l'argent là où c'est plus facile. Parce que quand vous êtes en société, l'avantage c'est que quand vous êtes en société, vos revenus sont hyper traçables. Moi je suis dans l'immobilier par exemple, donc tout ce que j'encaisse, mes locataires s'identifiés, on voit mes arrivées, sorties, tout est traçable. La taxe foncière, la taxe d'habitation, parce que oui, la taxe d'habitation n'a pas été supprimée, hein, contrairement à ce qu'a dit Macron, Monsieur Macron. Tous les revenus locatifs, la CFE, la comptabilité, etc.
tous nos revenus sont traçables. Quand vous avez des sociétés, tout est traçable. Donc du coup, on peut prendre de l'IS par-ci, de la CFE par-là, de la PFU par-ci. Vous prenez l'oseille quand des dividendes, de l'URSSAF par-là. Donc l'URSSAF est là, que vous gagnez ou pas, l'URSSAF est toujours là. Donc en fait, les entrepreneurs, c'est de l'argent qui est facile à prendre. Et c'est facile parce qu'on leur prend de l'argent et ils vont rien dire. Ils vont rien dire. Donc c'est très très grave ce qui se passe en fait. C'est très très grave. Comment voulez-vous que les entrepreneurs fassent? Comment les autres entrepreneurs vont faire? Comment on va faire en fait? Qu'est-ce qu'on veut? En fait, on veut une France où il y a Bernard Arnault qui va se gaver, des entrepreneurs qui vont cravacher, qui vont tout redonner à l'État, des salariés qui vont survivre, des salariés qui vont bien gagner leur vie mais qui vont bosser comme des chiens. En fait, on va créer des disparités qui n'ont aucun sens. Et les grands groupes, les grandes sociétés, on leur donne plein d'argent. En fait, on ne joue pas dans la même cour. C'est-à-dire qu'une société grand groupe ne joue pas dans la même cour. C'est-à-dire que nous, on paye des taxes à mort, mais si on perd, on n'a plus rien. Il n'y a plus rien après. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ça en fait? C'est pas normal. Donc déjà, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on communique. Communique. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des vidéos là sur TikTok. Je vais essayer de vous les mettre ou je vous mettrai les liens. Où là, j'ai fait plusieurs millions de vues. C'est-à-dire sur TikTok, j'ai fait des centaines de milliers de vues. Et sur Instagram, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, TikTok, machin. J'ai mis les mêmes vidéos sur Instagram. Ça fait plusieurs centaines de milliers de vues. Parce que les entrepreneurs subissent la même chose. On subit tous la même chose. Il y a trop de taxes. On ne peut pas se développer. Et quand vous êtes une grosse boîte, on n'est pas dans la même course. C'est-à-dire que quand une grosse boîte qui est très connue coule, on lui donne de l'oseille, on lui donne des prêts. Quand vous coulez, on vous donne rien. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas à quoi ça sert ce qu'on cotise. Parce qu'en fait, on cotise la plupart d'argent de ce qu'on gagne. Mais quand on coule, c'est fini. Quand on coule, c'est terminé. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'argent quand on coule, c'est terminé. Il n'y a pas de démission de machin, c'est terminé et on est tout seul. Donc il faut partager cette vidéo en masse. Il faut communiquer en masse. Et quand ça va faire du bruit, peut-être qu'on va entendre et on va pouvoir mettre les actions en place. Parce que les actions qu'on pourrait mettre en place, elles sont simples. Déjà, comme j'ai dit ça dans une autre vidéo, il faut que tout le monde apprenne à gagner de l'argent. Parce que si c'est toujours les mêmes qui gagnent de l'argent, forcément, l'État va prendre de l'argent à ceux qui gagnent de l'argent. Mais si tout le monde gagne de l'argent, c'est réparti. Mais si forcément c'est toujours les mêmes qui gagnent de l'argent, mais vous dites qu'ils aiment prendre l'argent chez qui? Ils vont prendre l'argent chez là où il y en a. Donc tout le monde doit apprendre à gagner de l'argent. Il ne faut pas avoir une seule source de revenus. Ce n'est pas possible. Que ce soit un salaire, un business, il ne faut pas une seule source de revenus. Parce que sinon, quand ça ne marche pas, vous faites comment? Moi, par exemple, je suis freelance ingé. Je suis malade pendant des mois. J'ai une maladie, j'ai plus envie, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai mes enfants. Bref, j'ai plus envie ou je peux plus. Je peux plus faire mon activité de freelance. Si j'ai que ça, même si je facture cher, je fais comment? J'ai l'immobilier, j'ai que l'immobilier. Mes locataires ne payent pas. Si j'ai un appart, d'accord? Un seul appart, une façon d'investir en immobilier. Mes locataires ne payent plus, je fais comment? Si j'ai un business, donc je vends des t-shirts, d'accord? Les gens n'ont plus de sous, je vends plus mes t-shirts, je fais comment? Peu importe l'activité que vous faites, il ne faut pas avoir une seule source de revenus. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut plusieurs sources de revenus, sinon ça ne peut pas fonctionner. C'est hyper important à comprendre et à maîtriser. Alors je ne sais pas si vous connaissez aussi ce Schmilblick quand vous êtes Schmilblick. Dites-moi en commentaire. Si vous connaissez ce montage quand vous êtes entrepreneur, en fait, il y a tout ce qui est ACRE et un système hyper intéressant que j'ai utilisé, qui est légal, parce que le Pôle emploi va vous dire que c'est pas possible. Un système hyper intéressant où cette année-là, j'ai dégagé 100K et j'ai payé que 8% d'impôts. D'accord? Et après, j'ai recréé une société, j'ai encore touché le chômage, etc. Bref, je vous expliquerai donc typiquement en commentaire si ce genre de montage s'intéresse. Venez me voir en DM sur Instagram. Je vous mettrai l'Instagram directement, je vous mettrai les liens et je vous expliquerai comment ça passe ce montage, mais il est hyper intéressant. Donc en fait, c'est le fait d'utiliser l'ACRE, l'ARS, et en même temps, vous avez le chômage, vous avez aussi en même temps votre activité et vous avez le droit de le faire. Je sais que le Pôle emploi va vous dire que c'est pas possible, mais quand on vous dit que c'est pas possible, en France, malheureusement, c'est notre culture. Au lieu de dire que je ne sais pas, on ne sait pas dire je ne sais pas, soit on vous baratine quelque chose, soit on vous dit que c'est pas possible. Donc je vous garantis que c'est possible de faire ce montage un peu particulier pour les auto-entrepreneurs. Pour les auto-entrepreneurs aussi, je vous invite à anticiper. Si vous savez que votre société va gagner beaucoup d'argent, au moins 60, 70, 80, passez en société directe. Grattez ce que vous pouvez en auto-entrepreneur et dès que vous ayez qu'il y a le seuil de TVA, etc., par rapport à l'ACRE et l'ARS que je vous ai dit, vous basculez en société. D'accord? Si vous ne savez pas combien vous allez gagner ou si vous pensez que vous allez gagner très peu, même si ce seuil il a baissé, c'est toujours plus intéressant d'être entrepreneur. Parce que quand on est en société, ça coûte cher, il y a la comptabilité, c'est compliqué à gérer, il y a l'URSSAF qui est là, que vous gagnez ou pas. Donc, auto-entrepreneur,
ce qui est hyper intéressant, c'est que vous gagnez de l'argent, vous payez de l'URSSAF, vous gagnez pas d'argent, il se passe rien. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en société, c'est pas du tout la même notion. Vous gagnez de l'argent, vous payez beaucoup d'impôts si vous sortez de l'argent. Et si vous gagnez pas d'argent, il y a l'URSSAF en fait. Et comme l'URSSAF, c'est tous les mois parce qu'ils ont fait des prévisions de calcul, ce qui est société, ce qui est déroutant, et ça, je sais pas pourquoi on fait pas ça en France, pourquoi on fait pas du réel. C'est-à-dire que si un mois vous gagnez 15, 20, vous performez, très bien. L'autre mois, vous êtes à zéro pendant plusieurs mois parce que vous n'avez pas pu faire tourner votre activité. Bah, vous avez toujours payé l'URSSAF, les charges, les compagnies. Et tout est en décalé en fait. Donc vous allez subir ce que vous allez gagner l'année d'avant ou le mois d'avant. Donc c'est mal foutu. C'est mal foutu. C'est pour ça que le gouvernement, au lieu de restructurer machin parce que ça prend du temps et ça coûte de l'argent, bah, il préfère nous laisser dans la mouise, nous démerder avec ce système qui est complètement foutu n'importe comment et nous mettre des charges en plus. Comme ça, c'est réglé quoi. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des ministres, des politiques qui ont fait l'ENA, Sciences Po, je sais pas quoi, il n'y en a aucun qui peut réfléchir à un système fiable au niveau des charges, etc. Enfin, moi je peux vous donner des solutions très simplement. Déjà pour l'URSSAF, je vais vous donner une solution avant de vous laisser partir. L'URSSAF, très simplement, on fait au réel comme la TVA. En fait, vous voyez, quand vous avez payé TVA, vous facturez la TVA, vous facturez 10 000. Le mois d'après, votre comptable m'a dit bah, vous avez facturé 10 000, vous payez tant de TVA. Boum, fin du mois, vous payez la TVA. L'URSSAF, ça doit être pareil. J'ai facturé 10 000, donc il y aura juste un décalage d'un mois. Je paye l'URSSAF sur 10 000. Tout simplement. Et on fait ça mois après mois, au lieu de faire des estimations à le biquet. Donc dès que je me connecte à l'URSSAF, je paye 0. Dès que je facture de l'argent, je paye l'URSSAF sur ce que j'ai payé. C'est tout. C'est simple, clair, net et précis. Je sais pas pourquoi on fait pas ça. Enfin si, je sais pourquoi on fait pas ça, parce que quand c'est complexe, quand un système est complexe, quand un système est incompris, quand on est ignorant, c'est plus facile de venir reprendre l'argent. Si vous ignorez les choses, c'est plus facile de vous prendre l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne le monde. On prend de l'argent à ceux qui sont plus faibles, à ceux qui sont plus ignorants, ou à ceux qui ont un besoin. Et malheureusement, c'est une vérité, c'est comme ça que fonctionne l'offre et la demande, où on crée le besoin chez quelqu'un en fait. On crée un besoin chez quelqu'un qui est ignorant, et du coup on lui prend son argent parce qu'il est ignorant. Alors que si vous étiez au courant, on ne prendrait pas votre argent. Avant de vous laisser partir, je vous laisse aller voir cette vidéo où je vous parlais de la France qui n'est pas l'entrepreneur. Et je pense que malheureusement c'est une réalité. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes encore là. Commentez 49.3. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok, venez me voir en DM et proposez-moi un sujet d'une vidéo en commentaire. Ciao!